Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information préféré, enquêteplus.com, qui vous offre la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce 26 janvier, a une solide gueule de bois et une dent plutôt dure contre des lions qui se sont fait tondre la crinière à zéro à Bata et sont sortis tout penauds de la CAN 2012. Désillusion, titre Réumi, pour des lions éliminés sans gloire à la une de l'As. 2 gifles puis retour à la maison, persifle Walfadjiri. Le Nzalang foudroie les lions qui passent du rêve au cauchemar, titre Stade, tandis que Walf Sport nous promène hagard dans les coulisses d'un drame. Chute quotidien titre Les zéros rentrent à la maison, écrivant que le peuple sénégalais a nourri le rêve d'accueillir à l'issue de la CAN les lions en héros. À la place, ce sont des zéros qui ont réussi l'exploit d'être éliminés au premier tour. 2 matchs, 0 au compteur. Pathétique, soupir Sud. Quel gâchis, fulmine son éditorialiste Abdoulaye Ndiaga Sylla, qui estime quand même que, fouettés dans leur orgueil, tout de même sereins face à l'orage des critiques qui s'est abattu sur eux dimanche, les Lions ont livré cependant une partie pleine en étant présents sur les duels, en donnant plus de profondeur au jeu. Des occasions, ils en ont eu, mais pour les vendanger les unes après les autres. Mais ils ont été bousculés, écrit Ndiaga Sylla, par une équipe équato-guinéenne qui, sans aligner autant de talent, a affiché, elle, une culture de la gagne. L'échec est cuisant, et selon Sud, il ne faut pas se cacher derrière la glorieuse incertitude du sport pour justifier cette piteuse participation. Il convient cependant d'évaluer sans précipitation les responsabilités en refusant de jeter le bébé avec l'eau du bain et en étant tenté de reprendre les chemins de traverse d'un éternel recommencement. Naufrage, titre Enquête, dans lequel Amara Traoré s'entête, lui, à répéter que pour lui, ce n'est pas un échec. Mais pour Jules Diop, qui commande ce naufrage dans Enquête, c'est qu'on a vendu la peau de l'ours avant même de l'avoir aperçu. Comme toujours, ai-je envie de rajouter. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées, écrit Jules Diop en paraphrasant La Fontaine. Le peuple avait plongé dans un gros rêve, un rêve profond, depuis que nos lions avaient traversé la savane des éliminatoires, avec beaucoup de baraka, certes, mais avec beaucoup de lacunes et de faiblesses technico-tactiques criardes. Mais puisque l'équipe faisait un parcours sans faute, disons sans défaite, nul n'osait ramer à contre-courant. Aujourd'hui, poursuit Jules Diop dans Enquête, après que nos rêves les plus fous se sont perdus dans la forêt équatoriale, nous devons revenir sur terre et nous départir de ce nombrilisme séculaire qui nous gangrène. Cessons de croire que nous sommes les meilleurs partout, nous supplie Jules Diop, et que nous sommes Apollon, Athéna, Zeus et Prométhée réunis, les dieux grecs et latins du ciel et de la terre, les plus beaux, les plus intelligents, les plus forts, les premiers A, les premiers 2, alors que les autres, constate-t-il, n'ont jamais cessé de travailler, de se parfaire, de se perfectionner dans tous les domaines. Nous continuons à nous enfermer dans nos certitudes. Je rajoute perfide que nous avons inventé le mot dont nous sommes le plus fiers, le mot taclé. Jules Diop conclut en écrivant que le réveil a été brutal et douloureux et en paraphrasant Shakespeare, disant « Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve ». Samba Allar, lui, nous rappelle dans le populaire que le foot, ça se passe sur le gazon et pas sur le papier, et que le ballon, lui, est rond et adore ceux qui savent bien le botter. Samba Allar digresse et écrit que le seul dénominateur commun aux Sénégalais divisés dans un contexte politique aussi explosif se fracasse en 1000 morceaux. Les lions sombrent avec eux l'espoir de tout un peuple qu'ils portaient à bout de godasses. Maintenant, s'inquiète Samba Allar, chacun va retourner à ses crispations à quelques heures de la date fatidique du délibéré du Conseil constitutionnel. Et pour 3W et son pouvoir qui comptait sur la vague de grâce de lions conquérants à la CAN, le réveil risque d'être brutal avant d'avertir. Attention à l'effet boomerang en pleine tronche, ça risque d'être brutal. D'ailleurs, à la une de Walfadjiri Grand Place, le persiflage commence avec les jeunes de Y'en a marre qui déclarent que Wad Monu Wad nous a porté malheur, et que Dieu a voulu cette défaite parce qu'il est contre Wad. Walf Grand Place qui titre sur toute sa une « Les lions compliquent la vie à Wad ». Serigne Morbaye explique, quant à lui, que Dieu a voté pour l'avenir des Sénégalais. L'avenir immédiat du Sénégal, c'est dans les prochaines 48 heures qu'il se joue, nous explique l'Observateur qui titre « Aujourd'hui, demain et samedi, les jours francs de la présidentielle ».
Ce jeudi à minuit, date limite de dépôt des candidatures. Demain vendredi, publication des candidats. Samedi, jour des réclamations. Dimanche, liste définitive, peut-être explosive, nous explique l'Observateur, tandis que Enquête titre validation des candidatures au Conseil constitutionnel, les ultimes réglages, tandis que les prétendants se bousculent au greffe. Sherban Bediei, Ousmane Tanordien, Doudoundoy, Djibril Ngom, Keba Kend, Ibrahim Afal et Youssou N'Dour ont sacrifié à la première partie du dépôt de leur candidature. Dans le lot écrit Enquête, le candidat de Fekke Metibole, contrairement à tous ses concurrents potentiels, a tenté de faire dans l'original. Il est arrivé avec une délégation de marailleurs, de charretiers, de chauffeurs, de coiffeurs, de teinturiers, etc. Une manière pour lui de montrer que sa candidature est celle du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et comme le titre de l'excellente chronique de ce jeudi de Magoum Keur dans Enquête, disons ensemble, Aléa Jacques Taest, le sort en est jeté. Avant de clore cette revue de la presse quotidienne, je ne peux m'empêcher de revenir sur la piètre élimination de nos Lions en citant notre bad boy national et la Diouf qui commente la CAN à sa manière dans l'Observateur et qui déclare un peu narquois « C'est bien d'aller ensemble à la mosquée, mais le but du jeu, c'est quand même de gagner. » En 2002, ils allaient ensemble en boîte de nuit, mais eux au moins, y gagnaient. Boire ou conduire, il faut choisir, disait l'autre. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos, en mieux.